Le JT Foot Mercato avec DAZN. Retrouvez tous les matchs de la Coupe du Monde des clubs gratuitement sur DAZN, le diffuseur officiel de la nouvelle compétition à ne surtout pas rater. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec Manchester City qui n'a pas fini de chambouler son effectif. Le jeune Sverre Nipan va être le prochain à signer. Le milieu norvégien va être acheté contre 15 millions d'euros. Il pourrait être prêté à Rosenborg, son club actuel, dans la foulée, ou un autre club qui lui permettra de poursuivre sa progression, assure le Manchester Evening News. Même chose pour Djoumaba et Victor Rice qui sont arrivés à City l'été dernier. Le premier était d'ailleurs déjà prêté au RC Lens. Claudio Echeverri a aussi des chances d'être prêté même s'il est dans le groupe qui participe à la Coupe du Monde des clubs. En plus de ces jeunes joueurs, on retrouve Jack Grealish comme expliqué dans la revue de presse de ce matin. Comme lui, Kyle Walker cité à Everton et Calvin Phillips sont invités à partir. John Stones et Ilkay Gundogan sont dans l'incertitude. D'ailleurs, Galatasaray s'intéresse au milieu allemand qui n'a plus qu'un an de contrat. Clairement, on se dirige vers un Manchester City new look. En attendant de fignoler son effectif, Pep Guardiola prépare son équipe pour la Coupe du Monde des clubs avec le premier match aujourd'hui à 18h contre le Wydad Casablanca et il aurait prévu de s'inspirer du PSG, tout récent champion d'Europe. Selon ESPN, l'un des objectifs du coach de Manchester City est de faire en sorte que le ballon aille plus vite et que ses joueurs se déplacent plus rapidement, comme le PSG l'a fait face à l'Inter lors de la finale de la Ligue des Champions. Lors de l'entraînement de samedi aux États-Unis, l'un des adjoints de Guardiola aurait d'ailleurs passé son temps à crier vitesse lors des exercices, précise le média. Bref, on verra si City devient le nouveau PSG. Autre changement majeur à signaler chez les Sky Blues, Erling Haaland pourrait avoir plus de responsabilités dans le vestiaire. Guardiola pourrait notamment envisager de lui donner le brassard de capitaine. So young, right? But he has to start to learn what does it mean to be a captain because he will be here hopefully for many years. Captain at the end is complicated sometimes, but at the same time it's so simple. So you have to put the team, your mates, the club always in front of you. Always, all the time. You have to ask all the time what is the best for the team. And when you decide what is the best for the team, you never make a mistake. Never ever. Selon ESPN, Pep Guardiola a décidé lui-même Bernardo Silva comme nouveau capitaine. Erling Haaland fera partie des vice-capitaines avec Rodri et Ruben Dias. Dans la nuit, l'Inter Milan a été tenu en échec par le CF Monterrey pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde des clubs, score final 1-1. Sergio Ramos avait ouvert le score pour le club mexicain et après la rencontre, il a lâché une petite pique à l'Inter Milan. Aujourd'hui, le football dispose d'un haut niveau de technologie qui vous permet d'avoir des informations sur pratiquement n'importe quel joueur. Mais en ce sens, s'ils ne connaissent que deux d'entre nous, tant mieux, car demain, ils verront le niveau de certains joueurs et que nous avons beaucoup de talent. Nous parlons plus sur le terrain qu'en dehors. Des paroles qui ont donc été assumées. Côté Mercato, Lucas Digne pourrait bien changer d'air cet été, selon le Daily Mail. En plus d'Andrew Robertson, l'Atlético de Madrid sera intéressé par l'international français. Le joueur d'Aston Villa qui est sous contrat jusqu'en 2026 plaît à Diego Simeone qui apprécie son profil offensif et son expérience. Lucas Digne nous confiait d'ailleurs en mai dernier qu'il n'avait pas encore tranché pour son avenir. Restons à Madrid où le futur de Vinicius Junior fait toujours parler. La situation autour de lui s'est apaisée ces derniers temps mais l'Arabie Saoudite ne perd pas complètement espoir dans ce dossier. Le président d'Al Hilal, Esteve Calzada, a déclaré ceci. La direction de la Ligue a établi des contacts avec certaines équipes. Il n'y avait aucun accord avec nous mais dans l'état actuel des choses, tout est envisageable. Le pays a l'intention d'attirer les meilleurs joueurs et nous avons un beau projet à mener. Au Real Madrid, il y a un autre crack sud-américain qui va bientôt retrouver Vinicius Junior, c'est Franco Mastantuono. La pépite de 17 ans de River Plate s'est engagée avec le club madrilène pour un montant autour de 40 millions d'euros. Un transfert qui fait un heureux, un certain Xabi Alonso. Nous sommes heureux, il est un joueur de présent fantastique et a un avenir incroyable. Sa maturité sur le terrain est évidente, j'ai été impressionné par sa maturité et son ambition lors de nos conversations. Nous venons de voir River et nous avons hâte de l'avoir avec nous. J'ai apprécié son discours, je l'ai vu avec beaucoup d'ambition et de confiance, a déclaré le nouveau coach du Real. Du côté du Barça, le dossier Nico Williams continue d'avancer mais ce n'est pas le seul, Marcus Rashford est toujours dans le viseur du club catalan. Ces dernières semaines, la presse espagnole annonce qu'il est même prêt à tout pour rejoindre la Liga et le Barça, son club de cœur. D'après les infos de Marca, Rashford ne lâche pas son rêve de signer à Barcelone, il est déjà d'accord pour diminuer considérablement son salaire pour permettre cette opération. Selon le quotidien espagnol, Marcus Rashford est plébiscité par une bonne partie du vestiaire. L'international anglais entretient d'excellentes relations avec plusieurs cadres du vestiaire, dont Lamine Yamal avec qui il échange régulièrement. Les joueurs militent d'ailleurs pour le voir débarquer cet été, estimant que le Barça a besoin d'une autre star sur le secteur offensif pour atteindre ses objectifs la saison prochaine. Côté départ, le Barça pourrait voir filer Fermín Lopez. D'après Sport, Al Ahly s'intéresse à l'international qui pourrait ne pas être bloqué par le Barça en cas d'envie d'ailleurs. Même si les Catalans aimeraient le conserver dans l'idéal, ils ne fermeraient pas pour autant la porte à une vente pour s'offrir plus de souplesse durant ce mercato. Sous contrat jusqu'en juin 2029, l'attaquant formé au club pourrait être vendu contre un chèque de 60 millions d'euros.
Thomas Müller, lui, est certain de quitter le Bayern Munich après la Coupe du Monde des clubs et il pourrait bien rester aux États-Unis où il est en ce moment. Le PDG du FC Cincinnati a même parlé ouvertement de l'attaquant allemand. Nous lui avons fait une bonne offre, nous avons eu des discussions avec ses conseillers. En fin de compte, il a de nombreuses options. Nous respectons quand lui et ses conseillers cherchent autre chose, cela fait partie de l'industrie du football. Ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas signé pour un autre club. Nous savons qu'il s'agit de sa tournée d'adieu ici avec le Bayern Munich et qu'il décidera ensuite de la suite à donner. Nous pensons qu'il s'intégrerait très bien avec nous, a lâché Jeff Berdy. Direction la France où le PSG a peut-être trouvé le futur stade de ses rêves. L'objectif est de s'inspirer de modèles américains comme le SoFi Stadium de Los Angeles, un lieu multifonctionnel fusionnant sport, concerts et spectacles pour générer une diversification massive des revenus. Le club ambitionne un stade à la pointe de la technologie, écran géant, toit rétractable, espace VIP, réseau digital haut débit. Le SoFi Stadium, inauguré en septembre 2020, est un prodige architectural et technologique. 70 000 places extensibles jusqu'à 100 000 pour les méga événements. Le SoFi Stadium, véritable prouesse technologique inauguré en 2020, accueille les Rams et les Chargers de la NFL et a notamment accueilli des concerts d'artistes comme Taylor Swift et Beyoncé. Il jouera un rôle clé lors de la Coupe du Monde de l'été prochain et des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Retour au mercato, l'AC Milan a beaucoup de changements à faire et il pourrait piocher à Monaco. Calcio Mercato affirme que les dirigeants rossoneri pensent à Vanderson. L'international brésilien n'est pas le seul à se trouver sur la shortlist monégasque, on y trouve également l'espagnol d'Almeria Marc Pubil, mais aussi le strasbourgeois Guela Doué, frère de Désiré. Du côté du Stade Rennais, Albert Grönbeck devrait rapidement aller voir ailleurs. Selon nos infos, le Genoa est en discussion avancée avec le Stade Rennais pour s'attacher les services du milieu offensif danois. Le club italien souhaite le faire venir sous la forme d'un prêt, avec option d'achat fixée à 10 millions d'euros. Le Paris FC s'offre un premier gros coup en Ligue 1. Selon nos informations, le club parisien et le FC Nantes sont tombés d'accord pour le transfert de Moses Simon, feu follet bien connu des amateurs de Ligue 1. Si le président nantais Valdemar Kita espérait au moins 15 millions d'euros pour son joueur, auteur de 8 buts et 10 passes décisives l'an dernier, ce dernier a revu le prix de son joueur à la baisse. Le club de la famille Arnaud va donc débourser 7 millions d'euros pour s'attacher ses services. Il passera la traditionnelle visite médicale avant de signer pour 3 ans. Au passage, Moses Simon a négocié un joli salaire. D'après Ouest France, il touchera près de 300 000 euros mensuels. Un salaire important mais supportable avec l'arrivée des nouveaux actionnaires. On passe aux officiels du jour, ça y est, le calendrier officiel de la Première Ligue est tombé. La saison débutera le vendredi 15 août à 20h avec un choc entre Liverpool, le champion en titre, et Bournemouth. On aura aussi le droit à un choc entre Manchester United et Arsenal dès la première journée. Les autres dates à cocher, le City United lors de la 4e journée ou encore Liverpool-Arsenal dès la 3e journée. Toutes les infos sur le calendrier sont à retrouver sur notre site. C'est fini pour Florent Gisolfi à l'AS Roma, le club romain a annoncé son départ dans un communiqué. Fin d'aventure aussi entre Joan Garcia et l'Espagnol Barcelone. On le savait, le club catalan a levé la clause du gardien. Il a annoncé son départ sur ses réseaux sociaux avec un long message pour dire au revoir à son club formateur. Dans la foulée, le Barça a officialisé son arrivée. Joan Garcia a signé pour 6 ans avec les Catalans. Prix du transfert 25 millions d'euros correspondant donc au montant de sa clause libératoire. Josia Lukembila ne connaîtra pas la Ligue 1 avec le Paris FC en fin de contrat et alors qu'il a été prêté à Winterthur cette saison, l'attaquant de 25 ans reste en Suisse mais file du côté de Sion cette fois-ci. Allez, on finit ce JT avec la traditionnelle image du jour. Le PSG vit sa meilleure vie à Los Angeles et d'ailleurs on peut y voir une superbe fresque murale à l'honneur des joueurs parisiens. Je vous laisse sur ces images les amis, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.